vidéo, donc une vidéo plutôt bon plan sur comment partir à Disney à petit prix. Voilà, à savoir que voilà, je vous en parlerai tout à l'heure dans la suite de la vidéo, mais il y a les sites de vente privée et de voyage privé qui vont souvent des ventes flash. Mais là je vais vous parler d'autres choses en fait que moi j'ai découvert en fouillant un petit peu partout sur les forums. En fait c'est voilà, assez simple, mais si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors pour vous montrer un petit peu, on va commencer par faire une petite simulation. Je vais dans Google et en fait je cherche tout simplement Disneyland Paris pour aller sur le site officiel de réservation. Une fois sur le site, donc je rentre les dates qui m'intéressent. Donc là c'est voilà, c'est purement un titre indicatif. J'ai sélectionné des dates pour l'année prochaine à peu près à la même période pour vous donner en fait une estimation juste. Donc j'ai choisi la date, il me semble, du 13 au 17 mars pour 2 adultes à l'hôtel Cheyenne. Donc là on fait la simulation. Donc sur le site français au tarif normal, on va dire on a 930 € donc pour 4 nuits et 5 jours. Alors on va tout en haut dans le petit onglet autres régions normalement. Je vous l'indique bien avec le doigt. Vous allez dans cet onglet. Là ils vont vous demander s'ils peuvent sortir, donc vous dites oui. Et ensuite vous arrivez dans l'onglet choisir votre pays. Donc moi j'ai sélectionné le Netherlands, je crois. Netherlands en fait parce que c'est là où j'ai vu qu'il y avait une offre en fait promotionnelle intéressante. À savoir que souvent dans plusieurs pays différents les offres promotionnelles de Disney sont différentes. C'est là tout l'intérêt. Donc là j'ai sélectionné des dates aux environs de celles que j'ai sélectionnées tout à l'heure. Et là pour le même séjour donc de 4 nuits et 5 jours on est à 758 €. Donc beaucoup moins cher que tout à l'heure. Voilà. Tout simplement en changeant en fait de pays on peut bénéficier en fait des offres différentes. Après si vous avez peur en fait de réserver tout simplement et que le site ne soit pas en français, il vous suffit d'appeler la centrale de réservation en demandant à bénéficier de l'offre propre à ce pays là. Donc là je vous montre un peu sur d'autres pays, il y a d'autres offres, parfois ce sont les mêmes qu'en France et parfois ce sont des offres différentes. Si tout simplement vous n'avez pas le temps de chercher sur beaucoup de pays pour savoir où les offres sont intéressantes, je vous conseille le forum Disney Central Plaza. En fait c'est un forum donc au sujet de Disneyland, il y a un onglet spécial vente privée et en fait non seulement vous serez au courant des ventes privées qui se font sur les sites internet, mais aussi en fait les personnes partagent aussi quand il y a des offres intéressantes dans d'autres pays. Donc voilà, c'est un moyen assez rapide de savoir et d'aller directement au bon endroit. C'est un forum très actif. Moi j'en étais super contente, donc voilà, je voulais vous en parler. Donc au niveau des sites de vente privée où moi j'ai repéré en fait qu'il y a eu des ventes Disney assez régulièrement, il y a le site Voyage Privé, voilà, qui est assez connu. Et également le site Vente Privée. Donc voilà, je pense que vous les connaissez toutes, mais bon voilà. Donc je vous reparle un peu du forum de Disney Central Plaza parce qu'il peut être très utile au niveau de votre visite. Moi je l'ai beaucoup utilisé pour avoir des conseils au niveau des hôtels, des restaurants. On trouve aussi les cartes des différents restaurants pour avoir une idée des tarifs qui sont là-bas parce que c'est un peu différent d'ici. On va dire que c'est un peu plus cher que les restos normaux. Mais bon voilà, et puis ça permet aussi de, voilà, de trouver des restaurants de qualité parce que voilà, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont un peu moins bien je trouve. Voilà, il y a beaucoup de conseils, il y a même un onglet spécial voilà, shoppeuse, on va dire. Enfin bon, c'est un forum très intéressant et que je conseille pour ceux qui ont envie de visiter Disney. Autre petite astuce en fait que j'ai découvert toujours en fouillant un petit peu sur les forums pour ceux qui sont à la banque le Crédit Mutuel, à savoir que le Crédit Mutuel c'est une banque partenaire avec Disney. C'est la seule et en fait pour leurs clients ils ont un pass Disney, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous laisserai le lien du site en barre d'infos du Crédit Mutuel où c'est indiqué. Et en fait avec ce petit pass on bénéficie de 20% sur les boutiques, autant vous dire que c'est pas négligeable. Il y a 20% aussi sur les restaurants service à table il me semble. Et enfin voilà, je crois qu'il y a d'autres petites choses comme ça. Les 20% sont aussi valables sur les photos en fait, qu'on peut acheter à Disney, etc. Enfin, c'est une carte qui est super utile. Par contre voilà, si vous êtes là-bas à la banque ou si vous ne l'êtes pas encore et que vous souhaitez, faites-le rapidement avant de partir en voyage parce que moi j'étais pas cliente chez eux. J'ai donc ouvert un livret chez eux exprès on va dire, et en fait le temps que ça s'ouvre et tout ça, ça a mis plus d'1 mois, et ensuite le temps de faire la demande de la carte en fait ça a mis encore 1 mois, donc ça va que je m'étais pris assez tôt, donc j'ai eu ma petite carte pour aller à Disney qui m'a bien servi, voilà. Surtout au niveau des magasins. Moi j'en ai profité pour acheter plein de cadeaux à mes neveux et à mes nièces et tout ça, donc du coup ça m'a bien servi.
Et du coup voilà, donc ça c'est vraiment un bon plan que je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent. Mais voilà, si vous n'êtes pas client au Crédit Mutuel, vous pouvez l'être tout simplement en ouvrant un petit livret, voilà, ça n'engage aucun frais. Mais bon voilà, ça vous permet d'avoir cette petite carte magique, on va dire. Que je pourrais vous donner en fait pour partir à Disney, ça peut paraître très bête, mais bon. Ça pourra peut-être servir à certaines personnes. Je vous conseille vraiment de préparer vos budgets au niveau de l'alimentation, au niveau du budget comment dire, shopping, pour se faire plaisir, etc. Parce que voilà, arriver là-bas, on peut vite être dépassé et pour ceux qui n'ont pas spécialement beaucoup de moyens, ça peut vite être un problème. Moi, ce que j'avais fait, c'est que vraiment, j'avais préparé ma visite, pas à la carte, mais voilà, j'avais noté tous les restaurants où je voulais aller, où j'avais vu sur le forum justement dont je vous ai parlé, où les avis étaient positifs. J'ai vu un peu les prix des menus, etc. Ça m'a fait une petite estimation en fait du prix que ça allait me coûter par repas, on va dire. Et donc voilà, donc je me suis organisée comme ça pour avoir un peu une idée du budget que j'allais faire, avoir une idée des restaurants où j'allais aller. Faites attention, les restaurants ne sont pas ouverts tout le temps, à toutes les heures et à tous les endroits. Donc ça pareil, vous le trouverez aussi sur le forum ou sur le site de Disneyland aussi, il me semble. Voilà, les attractions aussi parfois sont fermées, ça dépend des périodes, elles sont en réhabilitation. Moi j'ai pas eu de chance, quand j'y suis allée c'était le manège des poupées qui était en réhab. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, ça aussi vous pouvez le voir sur le site de Disney. Il y a une application peut-être, je crois, de Disneyland où tout ça est noté aussi. Les horaires des visites, les horaires où on peut trouver les personnages aussi, c'est important de vous les noter quelque part au cas où. Voilà. Moi j'ai téléchargé l'application de Disney aussi pour avoir le temps d'attente en fait selon les manèges. Moi quand j'y suis allée c'était en semaine, il n'y avait pas trop de monde donc ça m'a pas trop été utile, mais pour ceux qui vont en week-end je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à partager si vous aussi vous avez des bons plans par rapport à Disney. Ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.